Salut à tous, c'est parti, bienvenue pour ce tuto H4A. Ce soir, on va parler retour vers le futur. Ça va Nico? Ouais, ça va bien. Et toi? Bah écoute, ça va pas trop mal, j'espère que tu es en forme parce que c'est toi qui vas nous montrer aujourd'hui comment réaliser facilement un overboard avec très peu d'effets numériques et surtout beaucoup de bidouilles. Nico, qu'est-ce que tu vas nous montrer ce soir? Eh ben, ce soir, je vais vous montrer comment faire un effet tout simple, sans logiciel de 3D, sans logiciel de compositing. Il va vous suffire juste d'une caméra. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo sur notre chaîne YouTube, mais on a fait une petite démo et elle est de son plus bel effet, je pense. Allez, c'est parti, on la regarde. Voilà, c'est un effet qu'on peut retrouver même dans des productions professionnelles. Je vous ai dit, malgré sa simplicité, on a notamment pu le voir dans les nombreuses pubs qui ont fleuri sur la toile en octobre 2015, le soir où Doc et Marty sont censés revenir du passé dans leur DeLorean. On l'a pu le voir notamment dans la pub Burger King. C'est exactement le même effet qu'on voit là avec les plateaux repas et c'est ça qu'on va vous montrer. En tout cas, c'est ça que Nico va vous montrer puisque c'est lui qui a réalisé ce tuto. Alors Nico, comment est-ce que tu as fait? J'espère que vous avez mordu à l'hameçon de cet effet parce qu'il s'agit de fil de pêche. Alors, c'est très simple. Pour ce tuto, il vous suffit juste d'un skate, d'une clé Allen, du scotch, du fil de pêche et une caméra. Voilà, rien de plus simple, c'est un niveau très facile. Et il va vous falloir enlever les trucs du skate. Ouais, très important. Et enfiler le fil de pêche comme on le voit sur cette petite animation pour avoir un skate sous forme de balancier que vous allez pouvoir naviguer avec, marcher avec à côté. Un peu comme une marionnette en fait. Voilà, un peu comme une marionnette et ça va donner un effet de flottement. Super. Alors, vous pouvez aussi le faire sans fil de pêche avec, comme on le voit sur ce plan-là, où on voit Frédéric, enfin on ne le voit pas tout de suite, on porte le skate et en fait c'est Frédéric qui porte le skate et selon comment on cadre, on peut donner l'illusion du skate qui vole. Ça c'est plus des astuces de tournage. Voilà, une astuce de tournage. On a commencé par ça, puis on a préféré utiliser en fait le fil de pêche. On a trouvé ça plus simple ensuite pour faire différents plans. Et en plus de ça, on n'a pas besoin de cadrer une partie du skate et de cacher l'autre partie du skate. Comme ça, on voit le skate en entier. C'est assez bluffant. C'est vrai que c'est bluffant et en même temps c'est simple. Mais il faut dire quand même que je précise juste que c'est un effet qui est utilisé de manière professionnelle. Les fils de pêche, c'est un classique. Alors, c'est pas forcément des fils de pêche qu'on utilise, ça peut être simplement des câbles qu'on efface ensuite en post-production. Mais tirer sur des éléments pour les faire bouger, c'est presque aussi vieux que le cinéma et ça marche toujours encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont réalisé en fait la plupart des plans d'overboard dans le Retour vers le futur. C'était des câbles soit cachés sous l'eau, soit des câbles qui tenaient les acteurs par-dessus le skate. Et ils ont utilisé un minimum en fait, d'effets 3D pour des effets plus réalistes et surtout parce qu'à l'époque, la 3D, ça coûtait très cher. Ouais, c'était pas évident. Alors ensuite, Nicolas. Ensuite, donc, on va vous montrer différents plans possibles avec cette technique. Comme là, donc, on voit Frédéric lâcher le skate au sol et le skate, il tombe complètement par terre. Mais si vous coupez en fait, cette scène dans l'action et qu'ensuite vous collez la même scène que vous allez tourner après, mais avec les fils de pêche, vous aurez la sensation que le skate il tombe et s'arrête juste avant de toucher le sol. Ouais, ça rend particulièrement bien quand effectivement le skate, paf, fait un à-coup comme ça vers le sol. C'est vraiment impressionnant, on dirait qu'il y a une force magnétique qui le repousse. C'est exactement ça. Ensuite plan suivant. Un autre plan, donc un plan suivant. Donc j'ai filmé Frédéric, donc Frédéric qui nous a pas mal assisté en fait sur ce tournage. Il saute par-dessus la caméra et pareil encore une fois, on coupe en pleine action pour coller ensuite une autre scène où on a scotché une GoPro sous le skate. Et on a fait balader le skate avec les fils de pêche qui fait pendre le skate. Et ça donne l'illusion que le skate vole au-dessus du sol et
avec un plan où on voit qu'il n'y a effectivement pas de roue. Voilà. Et c'est aussi un effet qui donne de la crédibilité à Exactement, l'overboard. exactement. Ça, c'est important dans le déroulé du montage, en fait. C'est-à-dire que c'est un plan qui vient ancrer dans la tête du spectateur qu'il n'y a vraiment pas de roue sous ce skate-là. Et que c'est pas la peine qu'il essaie de les chercher. On vient de vous le montrer, elles sont pas là. Donc c'est souvent assez important comme ça de montrer une espèce d'envers du décor dans un de ces plans quand on fait un montage comme ça d'effets spéciaux. Parce que inconsciemment, la personne qui regarde inscrit dans sa tête, ah bah ouais, il n'y a pas de roue. Voilà, et toujours encore, ça, il faudra le répéter plusieurs fois pour bien montrer que, eh ouais, il n'y a pas de roue. Là, sur ce plan-là, il y a en fait une autre petite astuce. Je ne sais pas si vous voyez un peu la ceinture du pantalon de Frédéric qui pendouille. Et ben, en fait, C'est pas un effet que de ce style. C'est pas un effet de style. Non, il faut couper juste avant. Et en fait, c'est Frédéric qui a enfilé ses mains dans le pantalon, ses bras dans le pantalon et ses mains dans ses chaussures. Et il pose en fait ses mains avec les chaussures autour sur le skate. Et ça donne l'illusion qu'il flotte sur le skate. Pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce que les fils de pêche sont pas assez résistants pour soutenir le poids d'un homme. Du coup, on a un peu feinté de cette manière-là. Donc voilà, au cinéma, ils ont des câbles beaucoup plus résistants qu'ils effacent après post-prod. Voilà. Mais nous, on a pris le parti de vraiment de montrer un tutoriel où il n'y a pas besoin de post-production et qu'on peut le faire juste avec une simple caméra. Donc c'est des petites astuces comme ça. Il faut savoir que le coup des mains dans les pantalons et dans les chaussures, c'est un classique notamment du cinéma d'action, des anciens films hongkongais par exemple, où quand un héros donnait un coup de pied retourné dans la tête du méchant, pour qu'on puisse le filmer au ralenti et pour qu'il y ait de la poussière ou de la salive qui gicle, souvent en fait c'était la main d'un cascadeur qu'on mettait dedans pour avoir un mouvement parfait et pour s'assurer qu'évidemment on n'envoyait pas un vrai coup de pied dans la tête de ce pauvre acteur qui s'en serait pris une belle. Ensuite, ça te laisse sans voix ça, Nico. Oui. Allez, je t'en prie, plan suivant. Je suis concentré sur mon tuto. Moi. Plan suivant, en fait, c'est pour vous montrer qu'on peut accrocher le skate au plafond et tourner autour avec la caméra. Comme ça, on voit bien qu'il n'y a personne autour qui pourrait léviter ce skate. Et même dans la réalité sans filmer, on trouvait ça bluffant, en sachant même qu'il y avait des câbles. Alors après, il n'y avait plus qu'à poser la caméra, à faire attention avec les angles, à ce qu'on ne voie pas les fils de pêche avec la lumière et certains reflets, et puis les différents angles. Ouais, voilà. Alors ensuite, on peut tourner autour, passer par-dessous, par-dessus. Et, comme un magicien, aussi, comme un magicien avec le tour de lévitation, il fait passer un cerceau sous les jambes pour s'assurer, regardez, il n'y a rien qui le soulève, rien qui le pousse, c'est un peu pareil. Sauf que là, on ne pourra pas faire passer de cerceau là, pour le coup, puisqu'il y a des fils de pêche. Ah, on fait passer la caméra par contre. Il y a des astuces. Ça sera dans un autre numéro, mais il y a des astuces pour contourner les fils qui soutiennent et tout. Donc, bref, ça n'a rien à voir. Non, comme le kung-fu, quoique, là, il y avait les mains, mais... Allez, je t'en prie, continue. Alors voilà, après, vous pouvez vous amuser avec le skate, faire différents tricks au sol. Vous avez l'impression que le skate flotte, lévite. C'est vraiment assez cool. Ensuite, plan suivant. Alors là, cette fois, c'est une fois qu'on remet les trucks sur le skate roule. Mais comme pour le spectateur, il a bien imprimé comme quoi il n'y avait pas de roue, après, vous pouvez faire plein de plans où on voit le personnage passer comme ça, ou comme ici, on voit que Fred il est sur le skate et qu'il avance. Et en fait, l'astuce, là on voit la roue, mais l'astuce c'est qu'avec son pied, il faut cacher la roue, et la roue maintenant se retrouve derrière le pied. Et comme ça, on ne voit pas qu'il y a de roue, quoi. Dans ce plan-là, en fait, Nico, moi j'ai regardé, il y a un petit défaut qu'on voit, c'est qu'on voit en fait les vis des trucks. Et du coup, pour quiconque qui a déjà monté sur un skate, il se dit, dessous il y a des trucks, donc il y a des roues, donc ce skate ne lévite pas. Voilà, c'est un petit défaut. Qui dit vis, dit truck. C'est pas vraiment un défaut, encore une fois. On n'aurait pas pu faire ça sans roue. Donc forcément, cette démo, elle n'est pas parfaite à 100%. D'ailleurs, si vous pouvez le regarder de temps en temps, vous allez repérer, maintenant que vous le savez, vous allez repérer les fils de pêche. Il y a des plans où on les voit. Alors parfois, les fils de pêche se retrouvent en haut, le skate en bas. Et comme on est concentré sur le skate, on ne fait pas attention aux fils de pêche. Et ça, encore une fois, c'est un truc de magicien. Exactement. On attire l'attention d'un côté. Exactement. Et d'ailleurs, je vous encourage à regarder à la fin de ce tuto, à re-regarder la vidéo à la lumière de ce qu'on vous a dit, parce qu'en fait, on voit plus que les effets, après. On voit plus que les trucs, et du coup, on se dit, mais comment on a pu se faire berner par ça? C'est exactement, effectivement, le principe des magiciens. Ensuite, donc, une chose qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'il y a un seul plan dans cette démo qui a nécessité, en fait, After Effects.
C'est le plan où on voit Frédéric léviter dans le garage et avancer. Donc Ouais, pour ce plan-là, celui-ci, on a il fait est un effectivement travelling sur fond vert. arrière. On a fait un travelling arrière et pour le coup, on a utilisé une voiture pour faire ça. Frédéric était installé dans le coffre de la voiture avec la caméra. Mais un travelling arrière, on peut le faire avec un chariot de travelling. On vous montrera aussi un jour comment en fabriquer un. On peut utiliser une chaise roulante. On peut aussi utiliser un skateboard. Voilà, bon, bah, Si on a un peu on a d'équilibre. utilisé la voiture parce qu'on avait ça sous la main, parce que le skateboard, on s'en servait pour faire l'overboard. Ensuite, on tourne les images avec Frédéric sur fond vert. Alors pour le coup, j'avais un petit fond vert. Alors on a dû surélever en fait le skate avec une caisse pour avoir un maximum du skate et du corps de Frédéric sous le fond vert. Et après, pour ce qui dépasse du skate, on pouvait le détourer facilement juste avec la forme du skate en veillant à ce qu'il n'y ait rien qui dépasse, un pied ou quelque chose comme ça. Ensuite, on va dans After Effects. On importe la scène du travelling arrière. On importe aussi la scène sur fond vert de Frédéric. Mhm. Et là, on va devoir créer un masque autour de Frédéric pour avoir enlevé un maximum des éléments du décor autour du fond vert et aussi enlever un maximum de vert pour faciliter les calculs. Donc on crée un masque et après au niveau du skate, comme je vous avais dit, on suit des contours du skate pour créer le masque, comme ça au moins on a moins de problèmes. Une fois que le masque est réalisé, on peut voir déjà que Frédéric est pratiquement bien incrusté. Il y a encore un bout de fond vert, donc dans ce cas-là, on va aller chercher l'effet Key Light, qui est par défaut dans After Effects. C'est un effet qui va vous permettre en fait d'enlever une couleur unie qui est derrière une personne. Là, on a utilisé un fond vert, mais ça peut être un fond bleu, un fond de n'importe quelle couleur, tant que le fond soit bien différent des habits et aussi bien différent de la teinte de la peau. Et c'est pour ça qu'en général, un fond vert bien pétant ou un fond bleu bien pétant, c'est juste le mieux. C'est ce qu'ils utilisent d'ailleurs pour la météo ou le cinéma. Ouais, c'est ça. Comme ça, on est sûr que dans la peau, il n'y a pas de teinte. Exactement. Qui correspond à la couleur qui est dans le fond. Exactement, c'est la couleur qui effectivement a le moins de risque d'interférence comme ça. Alors là, j'ai activé les effets de flou sur les calques. Ça voudrait dire que quand le calque va faire des mouvements, il y aura des mouvements de flou. C'est les mouvements naturels de caméra qui bougent et qui provoquent un léger flou en fait Au déplacement, et ça les rend du coup beaucoup plus réalistes en fait, beaucoup plus proches de ce qu'on peut voir dans un vrai film. Donc une fois que vous aurez touché un peu aux paramètres pour régler et bien effacer le fond vert et que les contours soient plus ou moins nets, vous allez ensuite régler la luminosité du plan du sujet sur l'overboard avec l'effet qui s'appelle niveau. Et comme ça, vous allez pouvoir mieux l'intégrer par rapport au décor. Ensuite, il y a un autre effet qui s'appelle luminosité et contraste. Pareil, vous l'appliquez sur le calque du personnage sur l'overboard pour régler encore la luminosité par rapport à l'environnement. Et aussi une petite astuce, puisque là on tournait dans un sous-sol avec des néons, et j'ai mis des images clés avec la luminosité plus ou moins élevée qui varie comme ça, comme une vague. Et ça donnait la sensation vraiment que Frédéric passait sous un néon, puis une fois le néon passé, il est un peu plus sombre, et puis il revient sous un néon, il s'éclaircit, et ainsi de suite. Et comme ça tourne en boucle. C'est très bien vu, ça. C'est effectivement dans ce genre de petits détails, notamment au niveau de la lumière, c'est vachement important qu'on donne du crédit à une scène en fait. C'est en multipliant ce genre de petits détails qu'on arrive à rendre une séquence de VFX réaliste comme ça. Voilà, ouais, c'est exactement ça. Des petits détails subtils qui additionnés rendent l'effet crédible. Ensuite, j'ai dupliqué en fait le détourage de Frédéric sur son overboard. J'y ai changé la couleur, je l'ai fait en sorte qu'il soit tout en noir grâce à un effet qui s'appelle remplir tout simplement. Et ensuite, j'ai changé l'opacité de ce noir pour avoir un noir transparent. Je l'ai appliqué sous le sujet principal et pour en fait créer une ombre, encore une fois, pour la crédibilité. C'est encore une subtilité pour voir que dans la scène, il soit mieux incrusté. Il y a une ombre parce que quand il y a de la lumière en haut, il y a de l'ombre en bas, c'est une logique. Du coup, j'ai créé de l'ombre. C'est vachement important les ombres parce que c'est
C'est un truc on imagine en fait comme ça quand on ne connaît pas forcément les effets spéciaux que c'est quelque chose de compliqué à faire une ombre parce que c'est quelque chose qui doit suivre exactement les mouvements, etc. C'est vrai qu'une ombre humaine c'est assez compliqué, mais quand c'est un objet ou quand c'est une masse assez volumineuse, c'est quand même relativement simple et très important. Ensuite, j'ai joué avec des différents points clés pour la position, l'échelle et la rotation pour faire léviter en fait Frédéric dans le couloir, dans le sous-sol. Alors ça utilise avec parcimonie. Limite, moi, c'est un poil trop parce qu'il y a des mouvements peut-être qui sont un peu trop dans l'excès. Ouais. Alors voilà, c'est à vous de voir avec parcimonie pour rendre quelque chose d'à peu près crédible. Et ensuite aussi, par rapport au mouvement, il va falloir faire attention. Comme l'ombre, elle suit le sujet. Si jamais vous voulez que le sujet monte, il faut faire en sorte que l'ombre, elle, ne monte pas. Alors, il faudra la redescendre un petit peu pour qu'elle reste tout le temps au sol et pas que ce soit une ombre qui suive sur la hauteur. Voilà pour les petits détails de l'ombre. Et ensuite, ça vous donne un effet comme ça, comme ce qu'on voit dans la démo. Eh bien super, merci beaucoup Nico, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou en likant cette vidéo. En commentaire, vous pouvez également nous dire ce que vous aimeriez savoir, ce que vous aimeriez connaître comme effet, comme technique, que ce soit en bidouille comme on vient de le voir aujourd'hui, ou alors vraiment en trucage numérique sur After Effects ou sur d'autres logiciels. On essaiera de faire le maximum pour vous aider si ça vous intéresse. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutos, Nico. Oui, et surtout, réalisez des vidéos grâce à ce tutoriel. Essayez l'overboard et envoyez-nous vos vidéos via Twitter, Facebook ou simplement en commentaire. On sera ravis de voir que ça a pu vous servir. Et faut pas hésiter à partager. Ouais, ça va être cool. Allez, on vous dit à la prochaine fois pour un autre tuto. A plus! Salut!